Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection My Little Baby de chez Alchemy of Art. Et je vous rappelle que cette collection vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Nous en sommes aujourd'hui à la 4e et dernière page de cet album pour le montage. Bon, comme d'habitude, je vais vous donner les mesures et on en fait le montage ensemble. Allez, c'est parti. M'installer. Alors, j'espère que je suis placée comme il faut. Oui. Donc pour cette 4e et dernière page, il nous faut notre page de base, comme d'habitude, c'est-à-dire comme d'habitude, enfin comme les trois autres, de 22,5 par 24,5. Je vous rappelle que dans les 24,5, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. C'est le dos, ça va attendre 2 minutes. Pour le devant de cette page, il nous faut également un rabat de 22,2 par 22,2 de large par 20,7 de haut. Je vous rappelle que je travaille également une collection 20-20 en même temps, donc ce rabat est pour la collection 20-20 qui fait 20,3. Je le rappelle pour celles qui prendraient le tuto en cours, donc 20,7 de haut par 22,2 de large. Je vais y arriver. Et dans les 22,2, vous faites un pli à 1,5. Seulement un pli à 1,5, on n'a pas de gousset d'aisance sur ce rabat. Il nous faut également un grand rabat de 22,5, là c'est pour la hauteur de nos pages d'album, par 24,4 puisqu'on enlève 1 mm à la largeur de page de base, qui elle fait 24,5. Dans les 24,4, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir, comme toujours, une pâte d'encollage d'1,5 cm et un demi-gousset, un gousset d'aisance d'1 demi-centimètre. Et pas un demi-gousset. Il nous faut également deux rabats de 21 par 14. Alors 21 par 14. Dans les 21, vous faites un pli à 1 cm sur les deux. Non, pas sur les deux, pardon. L'autre, il fait 20 par 14. Alors, pourquoi 20 par 14? Parce que c'est pour un espace photo 13-18. Donc, ça nous fait, avec la marge, un espace photo de 14 par 19, plus notre pli d'aisance, donc 20 cm. 14 par 20, un pli à 1. Et le deuxième fait 14 par 21. De façon, on va les coller sur l'album, que le premier dépasse un peu de celui qui est dessous. Donc, celui-ci fait 1 cm de plus volontairement. Quand on les met au ras comme ça, si pour le peu qu'au collage, on ne soit pas vraiment équitable, on va avoir deux rabats l'un sur l'autre. Moi, je les veux l'un sur l'autre, mais que le premier dépasse un petit peu pour que ce soit plus esthétique. Donc, un rabat de 14 par 20 avec un pli à 1 cm dans les 20 cm et un rabat à 14 par 21 avec toujours un pli de 1 cm dans les 21. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Il nous faut une pochette, toujours de 24,5 par 10,5. Vous faites deux plis, un pli sur un grand côté, un pli sur un petit. On passe la perforatrice de bordure et on ajustera le troisième pli sur la page. Il nous faut également deux rabats de 17 par 11. Ils ne sont pas marqués ceux-là. 17 par 11 avec un pli de 1 cm dans les 17 cm pour un espace photo. Il nous faut également une bande passante de 24,5 par 5 cm. Faites un pli à 1 cm sur un côté. Le deuxième, on l'ajustera sur la page. Et il nous faut pour le dos, il y a énormément de papier sur cette page. Je me suis un peu emballée. Pour le dos de cette page, il nous faut un autre rabat de 22,5 par 24,4. On a toujours enlevé notre petit millimètre. Et dans les 24,4, un pli à 1,5 cm, un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vous redonne, au fur et à mesure que je prends les papiers, je vous reprécise lequel vous devez prendre. Une autre pochette, toujours de 24,5 par 10,5, et même chose, on fait deux plis sur un grand côté et un petit, et on ajustera le troisième sur la page. Il nous faut trois autres rabats de 17 par 11. 17 par 11 et dans les 17 cm, un pli à 1 pour les trois. Et il nous faut également
1, 2, 3, 4, 5 rabats. En 4. En 5, c'est ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, 5 rabats de 12 cm par 16 cm. Et il en faut 5. Donc, 12 par 16. Et dans les 12 cm, vous faites un pli à 1. Et il nous en faut 5. Il nous faut également un autre de 17 par 11. Dans les 17 cm, toujours un pli à 1. Ça, c'est pour une casquette. Voilà, je pose tout ça de côté. On va commencer par le devant de notre page. Commençons par le commencement, comme on dit. Alors, pour le début de notre page, il nous faut notre page principale, donc de 22,5 par 24,5. Il nous faut notre rabat de 22,2 par 20,2. Et également notre rabat de 22,5 par 24,4. On va déjà commencer par là. Alors, on va mettre en place tout de suite notre rabat de 22,2 par 20,7. Nous avons une patte d'encollage d'1,5 cm et je rappelle, pas de gousset d'aisance sur celle-ci. On va biseauter, et j'aurai trouvé mes ciseaux, notre patte d'encollage. Et on va venir coller ce rabat sur le côté gauche de notre page. Donc vous avez votre page principale, votre patte d'encollage à gauche. On vient coller notre rabat qu'on va centrer en hauteur bien évidemment. Et on vient se coller le long de notre gousset d'aisance, comme d'habitude, sans en gêner son fonctionnement. Allez, on fixe bien le pli, comme d'habitude, avant le collage, avec le plioir. Et on est parti pour en coller. Moi, je vous avoue que j'avais hâte de travailler cet album. Et maintenant que j'ai travaillé mes pages, j'ai hâte de coller mon papier dessus. Parce que je suis sûre que ça va faire un album vraiment très très joli, très doux. Et comme les aime ma fille. Et comme je les aime également. Beaucoup de douceur dans ce papier. On vient donc placer notre rabat le long de notre gousset d'aisance. On essaye de se centrer en hauteur. Alors, là j'ai 1 cm. Et là j'ai 8. Donc j'ai remonté, ça vous fait 9 mm de chaque côté. Puisque j'avais 1 en haut, 8, 9 en bas. Donc on se met à 8 mm. Là j'ai 9. Là j'ai 1. Bon, j'ai toujours pas bougé alors. Après c'est pas 1 mm près. Hein. Mais voilà. Donc à 9 mm, on a 9 mm en haut. Voilà, je les ai. Et on a 9 mm en bas. Bon, j'ai un tout petit peu plus que 9. Pas chipouiller non plus pour un demi-millimètre. Vous vous centrez sur votre page. Voilà. Après, si vous voulez faire le calcul directement de la mesure de la page moins la mesure de ce rabat, vous pouvez. Moi, je me dis que là, à vue d'œil, ça se fait très bien. Ensuite, voilà, petite interruption vidéo, excusez-moi. Donc, je disais qu'ensuite, on a collé notre rabat de gauche. Je disais qu'on allait travailler le rabat de droite. Donc, je mets ma page de côté. On prend notre rabat qui fait 22,5 par 24,4. On prend notre pochette de 24,5 par 10,5. Vous avez fait 2 plis, le grand côté un petit. On ajuste le troisième sur la page, donc sur le côté gauche de votre rabat, donc opposé à votre patte d'encollage. On vient ajuster notre rabat ici, comme ceci. Donc je viens de faire mon pli, c'est là que j'ai eu un petit bug vidéo. Heureusement, j'ai fait que ça. Ensuite, il nous faut également notre petit rabat de 24,5 par 5 cm, sur lequel on a déjà fait un pli. Et il nous faut nos deux rabats, donc celui de 20 par 14 et celui de 21 par 14. On va commencer par la pochette. Je vous redonne tout au fur et à mesure des pièces que je prends. Alors, je vous tourne mon rabat, c'est pour être devant moi pour mieux travailler et ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Donc notre pochette, on a passé la perforatrice de bordure, faites 2 plis, vous ajustez le troisième donc sur votre page, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient le mettre en place.
Voilà, on vient mettre notre pochette. Je vous rappelle que moi je la colle devant moi, mais elle va sur le côté gauche à la verticale. Je vais vous remettre ma page dans le bon sens dès que je l'aurai collée. Je mets comme ça, c'est pour ne pas, et d'une moi voir mieux clair et ne pas vous mettre la tête dans votre champ de vision sous le téléphone. Voilà. Voilà, donc notre pochette elle vient comme ceci. Pas d'encollage à droite, pochette à gauche. Elle est bien ajustée sur ma page. On va placer nos espaces photos. Donc vous prenez votre rabat qui fait 14 par 20 cm. On biseaute les pattes d'encollage. On biseaute également celui de 21 par 14. Alors on va placer notre rabat qui fait 14 cm par 20 le long de notre gousset des anses. Je vais même le replier comme ça, c'est plus facile pour se mettre au bord. Et on vient se placer le long de notre gousset. Vous vous mettez vraiment au ras. Et en hauteur, je crois qu'il nous faut 8 cm. On a un 14. 4,2. Il doit nous rester 8 cm, je crois, au total. Ah, c'est ça, 4,2. Non, je ne suis pas 4,2, je suis à 3,7. Ouh là là. 4. J'ouvre de moins en moins sur ma règle, c'est horrible. Et là, j'ai 4,4. Donc, il me faut bien 4,2. C'est ça. Donc, à 4,2, vous faites un petit repère en haut de votre page. Je le fais et je vous montre. Un petit repère à 4,2 également en bas. Voilà. Un petit repère à 4,2 en haut et en bas. Et on va venir placer notre rabat entre ces deux petits repères. Juste dessus pour être équitable. On en colle notre pâte. Et on vient se placer sur le bord de notre page à droite. Et vous voyez, je suis pile entre mes deux petits repères à 4,2 cm. J'ouvre mon rabat pour bien fixer mon collage. Ainsi, je suis au bord de mon gousset. Je gomme mes deux petits repères. Et j'aurais trouvé ma gomme. Qu'est-ce que j'en ai encore fait? Toujours sous mes yeux, en fait. Je vais gommer également. Hop. Et je viens placer donc mon rabat qui lui fait toujours 14 mais par 21. Même chose, on a biseauté la pâte d'encollage et on vient se placer juste au-dessus de l'autre. Vous mettez au ras et vous superposez avec votre autre rabat. Alignez-vous bien dans la hauteur de votre papier, bien évidemment. Si j'ai mal plié, ils ne seront pas corrects. S'il n'est pas correct, ça veut dire que mon pli n'est pas bien fait. Voilà, on vient s'aligner juste au-dessus. N'oublie pas de marquer son pli. Je te colle. Et on vient s'aligner. Je peux droite, voilà.
fait attention aux traces de colle. Voilà. Et on a nos deux rabats qui se superposent. On viendra fermer ces deux rabats soit avec une flippette, soit avec un aimant. Pour l'instant, je vais marquer flippette et je verrai au montage. Là, ici, libre, on a le choix entre les deux. Si vous mettez une flippette, bon, il faudra décoincer la flippette dans la pochette, bien évidemment. Mais on a la possibilité de mettre une flippette ou un aimant à votre guise. On va travailler le dos de ce rabat. Donc au dos, on a notre petite bande passante qui fait 24,5 par 5 cm. On a un pli à 1 cm. On va venir se placer au milieu de notre page. Alors, si mon calcul est bon, on devrait avoir 8 cm. J'ai dit 8, là j'ai 8,4. C'est un peu plus, c'est pas 8,4. Là j'ai 9. Si je me mets à 8,5. 8,8. Alors là, si je me mets à 8,8, je devais avoir la même chose en haut. Ouais, j'ai 8,6. Alors, on va se faire un petit repère à 8,8 du haut. Hop, 8,8 cm du haut. Vous faites un petit trait et on va venir coller notre bande passante comme ceci. On n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage. Il faut faire la deuxième mesure. J'allais faire une boulette. Donc on place notre petite bande passante comme ceci le long de notre gousset d'aisance sans gêner son fonctionnement comme d'habitude. Et on vient prendre la mesure du deuxième pli, bien évidemment, avant de le coller. Je fais ma mesure et je vous reviens. On gomme nos petits repères. On fait notre pli. Et on vérifie comme toujours avant de coller. Oh, j'ai plié trop loin. Qu'est-ce que j'ai fichu? Non, c'est bon. Alors, on biseaute notre pâte d'encollage. Et on vient en coller une seule de ces petites pattes. Et on vient se placer juste sous notre repère. Et on fait attention de ne pas gêner notre gousset d'aisance en collant notre pâte. Ne gênez pas son fonctionnement. Voilà. Je fasse mon petit repère. Je fais attention au trait. Ah, ben j'ai bougé bien celle-là, ça. J'ai bougé et j'ai commis mon repère. Ça, c'est cool. Heureusement, je le vois encore. La prochaine fois, avant de gommer, je laisse le temps à ma colle de prendre. Voilà. Attention aux traces de colle. Cette fois, je tiens bien mon papier avant de gommer. Voilà. Maintenant, on va monter notre page, notre rabat sur notre page. Je me fais un peu de place pour travailler. Donc là, on a notre page principale, notre petit rabat de 20,7 par 1,7 à gauche, et à droite, on va venir poser notre rabat. Donc on biseaute notre pâte d'encollage comme d'habitude. Alors, je ne l'ai pas fait devant vous parce que je les ai fait avant, mais vérifiez bien la hauteur de vos pages, bien évidemment, hein, avant d'en coller. Avant de préparer vos pages, vous vérifiez bien toujours la hauteur de vos rabats par rapport à votre page principale. Et on vient se coller donc à droite en s'alignant bien en haut et en bas et en se mettant au ras du papier. Allez, on en colle.
vérifie que ça tourne toujours. Oui. Voilà. Et on se place correctement au ras de notre page. Et on fixe notre collage. Hop. Débordement de colle. Désolée si vous mettez dans le champ. Voilà. Je vérifie qu'en gommant, je n'ai pas bougé mon rabat. C'est parfait. Donc, ici, à l'intérieur, on aura notre rabat de gauche qui va venir comme ceci, notre rabat de droite comme ceci. On remet notre gousset d'aisance bien droit et on viendra bien évidemment fixer avec un aimant. En attendant, on va déjà travailler notre rabat, notre page principale. Au centre, on a deux rabats photo de 17 par 11. Soit vous les mettez à l'horizontale comme ceci, soit on peut très bien attendre le papier pour les mettre dans l'incision du papier, et au plus simple, vous les mettez au ras de votre page. Je me demande si je ne vais pas les mettre à la verticale sur celle-ci, puisqu'on a une bande passante là, une pochette là, des rabats horizontales là. On va le mettre à la verticale. On biseaute nos pattes d'encollage. Et on vient placer un rabat. Ici à droite, vous mettez à un demi-centimètre de votre gousset d'aisance. Et on va faire la même chose en bas à gauche. Là, on n'a pas de gousset d'aisance, donc ne vous mettez pas contre votre rabat de façon à ne pas gêner quand il y aura les épaisseurs de papier. On se met à un demi-centimètre. Et on se colle au ras, par contre, en haut et en bas. On aurait très bien pu les mettre aussi en cascade ou tous les deux l'un en face l'autre comme ça. Hein? Mettez-vous bien au ras et laissez un bon demi-centimètre. Je suis en train de me faire dévorer par les moustiques ce soir. Ça, il a fait très chaud aujourd'hui à Clermont-Ferrand, il a fait 33 degrés. Très belle journée. Et il fait lourd encore ce soir, donc je laisse tout ouvert, mais du coup avec la lumière, je fais rentrer les moustiques. Voilà, même chose en bas, on laisse un demi-centimètre à côté de notre gousset d'aisance, ce qui nous donne les deux espaces verticaux comme ceci. Voilà. Alors, on aura nos deux espaces photo ici, notre rabat 20-20 sur lequel on va mettre des coins dentelles pour mettre des espaces photo. Ici, on a notre bande passante. Je rappelle qu'on n'a pas fixé la petite patte d'encollage à droite de façon à ne pas être embêté pour coller le papier décor. Et sur notre rabat du dessus, on a notre pochette et nos deux rabats comme ceci. On va mettre, il faudra venir mettre, il ne faut pas oublier de mettre l'aimant ici sur notre page. Je vais marquer aimant. Pourquoi je mets un S, je ne sais pas, il en faut un. Et un aimant ici pour fermer, et à chaque fois je me mets un S. Il n'en faut pas deux, il en faut un. Deux au total sur la page, mais voilà. Maintenant on va travailler le dos de cette page, et ici donc ça sera soit flippette soit aimant selon votre guise. On va travailler le dos de cette page. Alors sur le dos de cette page, il nous faut
pochette, le rabat, la cascade elle va là, ça va avec la cascade, la pochette elle vient là, le rabat il vient là. J'ai marqué la pochette elle vient là. Alors on prend, je mets ma page de côté pour l'instant. Prenez votre rabat qui fait 22,5 par 24,4. Je vérifie bien. Oui, c'est ça. 22,4. J'ai mis un doute. Vous prenez votre rabat avec votre patte d'encollage sur votre droite. Vous prenez votre pochette de 24,5 par 10,5. On a fait 2 plis. On va venir ajuster le troisième sur la gauche de ce rabat. Je vais y arriver. Pas de cette pochette. Voilà, je place bien ma pochette au ras de ma page. Et je prends la mesure pour mon troisième pli. Je vais me tourner parce que je vois pas ce que je fais. On place bien notre pochette en face de notre gousset d'aisance, hein, de notre pâte d'encollage. Je vais y arriver. Et on est vendredi soir, la journée a été longue et je bafouille. Hop, on marque notre pli. On vient vérifier avant d'encoller. On n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage et on vient mettre notre pochette en place. Je vous rappelle, vous avez votre rabat avec votre patte d'encollage à droite, la pochette vient à gauche. Je tourne ma page, c'est uniquement pour ne pas vous mettre ma tête sous la caméra. On fait attention aux traces de colle. On vérifie que notre pochette n'est pas collée. Ensuite, que j'avais mis à l'envers. Tout va bien. On prend notre page principale. Donc vous avez votre patte d'encollage à gauche. On la retourne. Vous retrouvez votre page d'encollage à droite. À l'opposé, on va venir poser notre rabat comme ceci. Donc on va biseauter notre patte d'encollage. On va venir placer notre rabat au ras à gauche. Je fixe bien mon pli. Fixez bien vos plis au plioir avant, ça facilite bien le travail. Et on vient se placer au ras à gauche de notre page. Je vais ouvrir ma page
du dos pour ne pas écraser mes goussets et bien me mettre en place. Voilà. Quand on est bien en place, on vient fixer notre collage. On vérifie de ne pas avoir bougé. Voilà, c'est parfait. Ainsi, on a notre rabat de gauche avec notre pochette sur la gauche. À l'intérieur ici, on a les rabats. On a 3 rabats de 17 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 17 cm. On biseaute notre pâte d'encollage. Voilà. Et on va venir placer nos rabats qu'on viendra mettre dans le papier décor puisqu'ils viendront se placer comme ceci en décalé. Hop. J'aime bien les espaces photos comme ça en décalé dans mes albums, donc vous en trouvez dans pratiquement tous mes albums. Même s'ils ne se ressemblent pas, il y a toujours des similitudes dans ce qu'on fait. Il n'y a pas 50 000 façons de créer des espaces photos dans les albums. Hein. Pas rêver. Voilà. Donc sur notre page, on aura 3 espaces photos comme ceci, horizontal en décalé. Sur notre rabat de gauche, notre pochette. On va venir fermer bien évidemment par un aimant. Donc, même chose, je me le note pour ne pas l'oublier avant de coller mon papier. Et sur la pochette également. Et vous voyez, quand on met bien notre gousset d'aisance, notre papier arrive juste avant notre gousset. Voilà. Sur le devant de cette page, on aura notre cascade qui va venir se poser comme ceci. On aura une cascade horizontale avec nos 5 volets. Alors, bien évidemment, ils seront mis à espace régulier. Là, je vais la placer comme ceci pour vous montrer ce que ça va donner à peu près. Viens là, toi. Alors, on aura une cascade de 5 rabats comme ceci. Et le 6e rabat qui lui fait 17 par 11, donc c'est un rabat vertical, viendra fermer la cascade. Il viendra se mettre comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donnera sur le dos de cette page. Bien les cascades, ça c'est joli et ça permet de mettre plusieurs espaces photos sur une même page. Voilà. On va reprendre notre page de A à Z et ça bien évidemment ça se mettra dans le papier décor puisqu'il faut inciser les rabats dans le papier décor. On reprend notre page de A à Z. Alors, sur le devant de notre page, on a 2 espaces photos pour des photos 13-18 et une pochette qui seront fermés avec soit des flippettes, soit des aimants. À l'intérieur, on a ici une bande passante. On a également un rabat de 20 par 7, 20,7 par 20,7 et on a ici 2 espaces photos. Je rappelle que sur les rabats 20-20, on aura des angles dentelle pour pouvoir venir glisser les photos. Comme ça, on ne cache pas le joli papier. Et donc, au dos de cette page, on aura ici notre cascade. Et à l'intérieur, on a une pochette. Et ici, on aura nos 3 espaces photos en décalé comme ceci. Voilà pour cette 4e et dernière page. J'espère que ce tuto vous aura plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Je vais ranger mes rabats à l'intérieur pour ne pas les égarer. De toute façon, hop, ça sera à mettre dans le papier décor, tout ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album, c'est-à-dire le matage de nos pages avec le papier décor. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.